Quatrième accord. Une priorité aux intérêts et aux entreprises françaises a été mise en place sur les marchés publics et sur les appels d'offres. Ça veut dire que si on découvre une nouvelle ressource naturelle sur l'un de ces 14 pays, eh bien le gouvernement français a systématiquement une priorité sur cet appel d'offres. Cinquième accord. Le gouvernement a le droit exclusif de fournir en équipement militaire et le droit exclusif de former des officiers de ces 14 pays africains. Et si ces 14 pays veulent se fournir en matos militaire, ils ont l'obligation de faire affaire avec le gouvernement français. Et si ces pays ont besoin de se défendre, le gouvernement français s'est octroyé ce droit. Le gouvernement français peut envoyer ses troupes et intervenir militairement dans ces 14 pays pour défendre ses propres intérêts. Donc dans le sixième accord, le gouvernement français peut intervenir s'il estime que ses intérêts sont menacés. Menacés sur le sol de ces 14 pays qui pourtant sont indépendants. Septième accord, l'obligation du français qui doit être la langue officielle sur ces 14 pays. On exclut donc toutes les langues africaines et on les rabaisse au rang de dialecte. Et on impose, comme ça, de parler français en Afrique. Huitième accord, l'obligation d'utiliser le franc des colonies françaises d'Afrique. L'obligation d'utiliser cette monnaie, appelle ça éco si tu veux, c'est la même douille. Donc cette monnaie qui est fabriquée dans le Puy-de-Dôme et qui ne vaut que dalle dans n'importe quel pays au monde. Une monnaie qui est fabriquée à Chamalières en France et qui ne peut même pas être utilisée en France. Neuvième accord, ces 14 pays ont l'obligation d'envoyer un bilan annuel sur l'état des réserves financières des nations africaines. Dixième accord, ces 14 pays africains ont l'obligation de demander pour tout accord militaire avec d'autres pays, sauf sur l'autorisation du gouvernement français. Onzième accord, l'obligation de s'allier à la France en cas de crise, en cas de guerre. Donc, s'il y a une troisième guerre mondiale, le gouvernement français s'est déjà trouvé de la main-d'œuvre. Il lui fait donc des hommes à sa disposition personnelle. Alors on dit décolonisation, indépendance, mais le système n'a toujours pas changé. Et ce sont toujours les Africains qui en souffrent. On impose des règles, des consignes, des lois. On impose la volonté d'un gouvernement vainqueur sur un autre qui doit toujours s'avouer vaincu. Et c'est là que j'ai plein de questions à te poser et on se capte tout de suite dans les commentaires.